Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui, C'est bien l'école? oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors pour kiné ou pédicurie? Comment? Pour kiné ou pédicurie? Bah, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh non, de Dieu. 25 000, dis donc. Oui monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, Podo. Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Mais putain. Eh nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh première non, année. oh les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire des salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh non, de Dieu. Oh les enflures. Oh les salauds. 30 000 balles après. Oh putain la vache. Oh non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher. Non, monsieur. Oh les pourris. C'est tout, monsieur? Oh les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh les feignants. C'est tout, monsieur? Oh les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'aime mieux raccrocher, monsieur. Ah non de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui, Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah, non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. Ben, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, Hein? quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Oh, Eh voilà. ben non, au contraire. Oui, vous Hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas. Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez. Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Ben, tout à fait. Oh, écoutez, Tout mais à fait, tout à fait. vraiment, Hein? vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est Ah, pas un bah, problème pour moi. Oh, hein? bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter C'est cher. pas un problème. Non, 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 du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, oui, tout à fait. Non, Eh parce bien, que... écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Pourquoi Hein? malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi vous plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu, mais Ah, enfin... quand même. Bah vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas... Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. juste hein? le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, Hein? Mais Ben oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très Hein? gentil, au point que je m'en sentis gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La de mairie, vue. non? Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, moi, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était et- qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, vous parlez. Hein? Ah bah oui, il allait bien.
Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux. Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Ben oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de hein. chance. On en Oui. a parlé beaucoup, évidemment. Ben oui, automatiquement. Ben, Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, écoutez. Alors, madame, je m'en excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je que- ne manquerai pas. vous savez, Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec Non, vous. non, non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, alors- d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment, C'est dommage, en Ah, fait. hein, quand même, C'est hein. dommage, en fait. mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Hein? gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on attend. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon. Hein. Vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. ne Comment se fait-il? Comment Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Ah, bah, vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler. Hein. Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Bah, c'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Monsoubaudry, expliquez-moi voir le nom. Bah, attendez, parce qu'il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, bah, je vous remercie, monsieur. Attendez, hein, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Bah, je vous remercie, monsieur. Watashi wa Watashi, bah, moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? anata wa shitemasu. Bah, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yomen koshitai. Bah oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Oui, non, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa natao. Watashi, Natao, Nani shitai. Nanichita, je sais pas. Allô Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Hein. Dis-tu de me parler français? Orenko. Français. Oui, ben là, je comprends. Renko français. Oné. Oui, oui. Ohanyoso. Comment? Ohanyoso. C'est pas Claude? C'est pas toi, Claude? Otka Claude. Claude! Est-ce que c'est toi, Claude? Oret Claude. C'est toi, Claude? Allô Allô, j'écoute. Oui, c'est alors d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. D'après- Ah, mais c'est pas... C'est mon frère. Je comprends, monsieur. C'est le Claude. C'est Claude qui l'a dit. Bon, ben c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors attendez, je vous repasse. Hein. Repartez-moi le voir. Reste là. Tashiwo. Allô, c'est toi, Claude? Ouais. Eh ben dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oyo. Ah bon? Tu es au Japon? Yate. Eh ben dis donc, ça va? Hotengo Roda. Ah oui, oh ben je t'ai compris, oh ben tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours, hein. T'es tout seul? Ronoha. Non? Onotse. Oui. Netoi Nanishitai. Oui, eh ben Claude, tu peux parler plus français? Ouais. Non? Bonjour. Bonjour, Claude. Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui, ben c'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond. Eh ben voilà. Alors, tu parles plus français? Hamanotse. Ah bon, eh ben c'est bien. Watashi wa. Dis donc, Claude. Ouais. Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanishitai. Je suis dans un bordel. Comment? Allô Tu es dans un barbé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais J'ai qu'est-ce- pas compris. Hein. Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien. Hein, que donc il souhaite un bon anniversaire à madame Raymond Borteux. Oui, ben ça c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je le reconnais à savoir. Allô Oui? Alors écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment Ça m'étonne pas de lui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. EDF, GDF Service. Oui, bonjour madame, c'est l'EDF, CDF. Oui, monsieur. Dites-moi quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben écoutez, madame, hein, vous êtes venu là ce matin à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit là que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas.
Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein. Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau des DF-GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les deux personnes qui sont venues des DF-GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre les DF et le GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Mais qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle, hein? Vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter une minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben, c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Ben, allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. La footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non, ça, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben, dites-moi, monsieur. Ben, justement, il y a une collègue, là, pour vous, là. Collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Qui d'honneur? C'est DF à Yorche, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude Oui. pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, mais on joue... Un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour monsieur. Non, mais, attendez voir, là. Et puis le pauvre Pépé, là, qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking, c'est quoi ce truc-là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais... je sais pas, moi j'ai 10 ans de DF, là, il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes un GDF, vous? Un EDF, GDF, Rayange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, mais écoutez, monsieur, là, c'est une plaisanterie, là. Vous êtes qui, là? Non, mais allez, c'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui. Ah non? Parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise comme on dit, quoi. Il a un... Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui, oh, il faut pas être pressé, je crois, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est Bah chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo, il avait démonté celle du gamin, j'avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, Ouais, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux, en plus la vie c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? C'est le facteur des Chronopost? Alors, tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah oui? Bah, je suis là, j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui? Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors, dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain, Demain? on est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé. Vous êtes tombé?
Dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là. Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la Forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la Forêt, là, c'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça c'est lui, ouais, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier, il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost s'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la Forêt, tu fais vite, tu prends la voiture, là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame, là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui? Attendez, je vous le renvoie, faites-le tenir, justement, le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. Oui? Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein, puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Ouais, bien. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ouais, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, là. Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein. Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mary, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, maire de Virès-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et vous cette êtes dame? le maire de Virès-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui? Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, bah, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune? Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien de dire des choses pareilles. Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais, oh. Non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, le- j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et Et- puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je ne ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud... Non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est Force ouvrière? Oui madame, oui. EDF, ZDF? Oui madame. Eh ben écoutez, figurez-vous que ce matin dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, ZDF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce qui se trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, ZDF, Force ouvrière. EDF, ZDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
affaire là. Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Bah, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin, Monsieur, mais vous s'il réfléchissez plaît. un peu. Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux elle- pas de elle- votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais, sur les fesses. Allô, monsieur? oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va par la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas. Mais Mais il se met debout, il est en train. Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une carte EDF? il est en train de me montrer. Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et- Bon, c'est non, EDF. allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, ma sœur. Bonjour, madame. Je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui? Oui, bonjour, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour, mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que... Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui? Vous connaissez les mères porteuses? Oui? Ben moi, je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui, et alors? Eh ben là, je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Oh là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Eh ben, figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond. Vous êtes collé au plafond? Mais oui. Je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, j'y comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, c'est un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. M'appelez, il y a de la sœur, elle veut vous parler. Une sœur, quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui, mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Bah oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui, mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre! Oh, mademoiselle Ledoux! Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre?
Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, je reste au téléphone. Oui. Parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit, si vous voyez. Là. Oh, ben en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson, venez par ici. Allô? 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 Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? Je regarde sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit du 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non? Parce que comme elle est gonflée d'hélium... Mademoiselle Ledoux! Allô? Oui, Ça frappe au carreau. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. oui. Ah bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs, oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Ah oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est collée au plafond. Elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui? Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui? Je passais en voiture, hein, Oui? et j'ai vu très distinctement deux messieurs Oui? qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez, Oui. avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Hein. Et ils s'envoyaient des balles. À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, évidemment. Bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de fous, quoi. Hein. Ah bah bien sûr, je Et comprends, alors j'ai oui. appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'aurais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je ne comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, bah, Ouais. je vais raccrocher parce que si ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre. Alors. Oui. Hein, bon, bah je raccroche, excusez-moi, madame. D'accord, je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp, à l'appareil, à qui ai-je l'honneur? Madame? Ah d'accord, bonjour Oui, madame. bonjour, monsieur. On a essayé de vous appeler mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel il y a quelque temps Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient deux et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Hein. C'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors écoutez. Monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. Voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc. Oui. Et donc ils envoient une escouade. Et je vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Il n'y a pas de manifestation? Non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame sommes en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire des fusils lance-grenades. Vous Oui. savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui. Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est 3 personnes ici. Si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Bon, alors attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Je je fais quitte pas. un P31 parce que... Ils vont apparemment- envoyer un bataillon et puis ils vont envoyer des lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou de je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le quart, là. Ils sont en place déjà? Allô? Oui. Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? Ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, Ah madame. bon, d'accord. Alors attendez. Si. Non, mais c'est pas une farce. Non, c'est pas une farce.
Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui. Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. Oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? 2 amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le cours, oui. Mais non, je dis c'est pas un Bon, canular. écoutez, madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas qu'une gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont la raquette, allez-y dehors. Mais non, on va pas vous tirer dessus. Ils ont Non, peur. non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tordu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette. Elle veut pas même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, mais c'est vrai. Non, mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Paul? Oui? Oui, bonjour Paul, c'est Germaine. Hein? Allô? Oui, c'est Germaine. Germaine? Germaine Ledoux. Hein? Je réponds à la petite annonce. Comment ça? Je suis à l'agence matrimoniale, Paul. Ah non, non. Ah bah si, je suis avec le directeur. Attendez. Oh, il y a une erreur, là. Il a pas l'air d'être au courant. Comment ça? Attendez, bougez pas. Je vais arranger ça. Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur de la place, à l'appareil, l'agence matrimoniale, mariage inter, à Caen. Vous avez l'air de débarquer, là. Oui? Aïe, aïe, aïe. Bah écoutez, je dois vous annoncer une grande surprise. Mademoiselle Ledoux, qui est à mes côtés, répond favorablement à votre demande en mariage. Oh, mais il y a une erreur, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, non, vous inquiétez pas, je vais régler ça. Allô? Oui? Bon, donc Mademoiselle Ledoux a 73 ans, mesure 1m61 et a une retraite mensuelle de 8353 francs. Oui? Elle a une maison à Deauville et un appartement à Caen. Oui? Et vous êtes donc convié à venir le plus vite possible la rencontrer à l'agence, évidemment. Ah, mais il n'en est pas question, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, Pas vous du êtes- tout question, monsieur. Attendez, monsieur. Nous traitons votre dossier depuis 2 mois. Mais ça va pas, monsieur, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous inquiétez pas, madame Ledoux. Attendez, vous êtes bien... Attendez, parce que alors là, moi, je perds mon latin. Vous êtes bien monsieur... Oui? Eh ben oui, vous êtes cordonnier. Oui? Eh ben voilà. Ben, je vous annonce que donc vous allez vous marier avec mademoiselle Ledoux. Ah, sûrement pas. Ah bah monsieur, vous plaisantez. Ah ben. Les bancs sont publiés, la mairie est prévenue, l'église est au courant, et les faire-part arrivent demain dans la presse. Oui, bah, faut les enlever, hein. Ah bah c'est pas possible, hein, c'est déjà imprimé. Ah, ben, fallait me demander mon avis. Écoutez, Bah, écoutez, je vous passe mademoiselle Ledoux. Hein. mais ça va rien donner, mon pauvre ami. Allô? Oui? Paul? Eh ben, oui, mais moi, je vous dis, ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous plaît pas? Mais je ne vous connais pas, madame. Il vous a dit, je mesure Mais 1m61. ça donne rien, madame. J'ai 73 ans, j'ai une bonne retraite. J'appelle ma femme si vous voulez, hein. Mais votre femme? Vous êtes marié? Oui? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai prévenu la famille et tout ça. Ah, ben, écoutez, voilà ma femme qui arrive, hein. Ah, ben, dis donc, il m'en arrive une bonne, madame. Là que je me marie demain, qui paraît dans les jours qui viennent. Là que je me marie. C'est une agence patrimoniale qui m'écrit. Alors, les bons sont publiés, dis donc. Alors, je vous pose ma femme, hein. Écoutez, attendez, ma femme vous écoute, allez-y, madame. Bonjour, madame. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes mariée avec Paul? Ben oui, certainement. Mais il faut que je me marie avec votre mari. Bah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous serez invité, hein? Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est ridicule. Ben oui, mais le problème, c'est que ça va être dans tous les journaux demain. Oh, non, alors là, non. Ça, vous n'avez pas à faire des choses comme ça. Je vous repasse le directeur. Vous débrouillez-vous, mais nous, on va pas d'histoire dans les journaux, hein, c'est notre compte. Elle est pas commode, hein? Oh, c'est bon, vrai. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur de la place, appareil, directeur de l'agence matrimoniale mariage inter. Ah ben bravo. Je viens vous annoncer moi-même la nouvelle, j'étais sur l'autre ligne, là, c'est pour ça que je me permets de reprendre l'appareil, pour vous signaler que je viens d'arranger toute l'affaire. Ah bon? Oui, je viens d'avoir le service de publicité du journal Ouest France. Ah bon? Alors ils ont changé le texte, Bon, ben c'est très bien. donc ça sera monsieur et madame et mademoiselle Germaine Ledoux sont très heureux de vous faire part de leur mise en ménage à 3 et vous souhaitent présent pour leur crémaillère. Non, mais ça va pas, hein? On va pas te laisser faire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Oui, bonjour madame, les laboratoires Coco Bayeux à l'appareil, laboratoire d'hygiène dentaire. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, pourquoi? Ben écoutez madame, on ne veut pas vous faire de peine, mais on est au PTT actuellement, là on fait des expériences avec le téléphone. Et il se trouve que, d'après vos dernières conversations téléphoniques, vous auriez plutôt mauvaise haleine. Est-ce que... Ah bon, non mais vous fichez de moi, non, arrêtez vos bêtises, hein, je vous en prie. Écoutez madame, je suis avec l'ingénieur. Oui, les communications téléphoniques, excusez-moi, mais enfin je suis pas idiote. Non madame, je crois que vous êtes en train de vous égarer, je vous explique. Nous avons mis au point un brevet qui nous permet de détecter, donc conjointement avec le ministère de la Santé, vous savez que les problèmes dentaires sont très mal remboursés en France. Ah ça je le sais, parce que... Oui, vous avez... Bah oui, justement... Non, vous... j'ai pas de problème, hein, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Bah si vous le savez, c'est que... Bah je le sais, parce que de toute façon en ce moment je suis chez le dentiste, mais c'est pas parce que j'ai mauvaise haleine, je me fais mettre des dents, c'est tout à fait différent. Bah oui madame, mais... C'est justement peut-être parce que vous êtes en train de vous faire mettre des dents que vous avez mauvaise haleine. Ah non, pas du tout. Justement, ces dents-là, elles sont enlevées depuis 15 ans, alors je risque pas d'avoir mauvaise haleine avec, hein. Bon, je sais madame, plus c'est vieux et plus... Je suis suivie régulièrement, si vous voulez savoir. Alors, mauvaise haleine au téléphone, excusez-moi, hein, mais... N'importe quoi. Moi, je ne veux pas vous décevoir ni vous heurter, mais là, bon, j'ai un masque sur le nez, et heureusement. Oh, écoutez, non mais dis donc, non mais vous avez un masque sur le visage pour ne pas sentir mon haleine, non mais pour qui vous me prenez? Non mais je suis pas idiote, hein. Bon, madame. Bah, y a pas de écoutez, madame. Madame, je vais continuer cette conversation en enlevant le masque, comme ça... Bon. Non mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? J'enlève le masque, madame. Ouais, mais enlevez le masque et puis mettez-le où vous voulez, j'en ai rien à faire. Je le pose sur la table. Oui, hein. c'est ça, mais c'est ça. Bon, écoutez-moi. Oui, Ouais, bah, moi je vais vous raccrocher au nez, ça va être vite fait. Écoutez, je préférerais justement... Oh, je remets le masque. Excusez-moi, madame. Vous pouvez me raccrocher au nez, s'il vous plaît? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est Force Ouvrière? Oui madame, oui. EDF, GDF? Oui madame. Eh ben écoutez, figurez-vous que ce matin dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce qui se trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben apparemment oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement ça sonne si ça se trouve. Oui ça. madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes l'EDF, justement. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin. Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... Expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers. Oui. Comme les PTT, Oui. j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, sinon Mais vous pas votre slip. Mais écoutez... Il veut me vendre son slip. Mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est plus... Mais... La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc c'est un slip Mais... qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc là, Mais... le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... et... Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde.
Vous m'en prenez un. Bon, non, là, allô, ne lui achetez rien. Tenez. Maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais, bon. Allô? Allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. On s'est fait baiser, alors? Oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Et c'était pourquoi? Mais c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah. qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui. Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Ouais, ouais, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti, comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Ouais, ouais. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique, alors. Et il s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Oh, c'est incroyable, ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ouvert donc la boîte crânienne, Oui, bien sûr. ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né, et ils ont regardé à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Eh Ah, mais oui. j'ai pas su, ça. Donc la messe sera donc dite en mémoire de Roger Descervelés à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors, vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors, à 10h30 du matin, 10h30, oui. D'accord. je ne sais pas si vous comptez vous y rendre, ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi, personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça, hein. Mais écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, bah, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, bah, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour madame, c'est bien l'office central de la boucherie? Oui. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que nous avons un petit problème de nuisance dans l'immeuble. Nous sommes au 25, vous savez où nous sommes placés. Oui. Vous nous voyez là? Oui, oui, oui. Bon. Et nous avons un petit problème de nuisance. C'est qu'il y a une forte odeur dans nos locaux ce matin. Et on voulait savoir si par hasard vous aviez les mêmes problèmes et ou si ça venait de chez vous, si vous aviez constaté quelque chose. Mais vous pensez que ça vient de l'immeuble ou... Je pense que ça vient de chez vous, oui. Parce que je suis allé me promener tout à l'heure et... Et vous savez où nous sommes situés, nous? Oui, au 18. Oui. Et vous pensez que ça vient de chez nous alors qu'on est au 3e étage et qu'on est un bureau et que les odeurs de notre bureau puissent vous incommoder? Bah, écoutez madame, oui. Bon, eh bien écoutez, je vais vous passer notre directeur, vous allez voir avec lui. Oui, d'accord. Madame, je vous récouvre un monsieur de la CPA pour 25 éditions. Ils ont des odeurs désagréables. Chez eux, ils pensent que ça va venir de chez nous. Alors, j'ai voulu expliquer qu'on est pas un immeuble, qu'on est de l'autre côté de la rue, et qu'on est un bureau et pas un marchand de viande. Il n'a pas l'air de...
Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Claude Jouy, on vous a prévenu, non? Ben oui, Ben, ma c'est secrétaire dramatique. vient de m'en parler là. C'est dramatique. Alors je suis vraiment surpris, hein, Ben oui. parce que vous êtes en face chez moi. Eh oui. Hein? Eh Et oui, puis moi je suis au 3e étage, ce sont des bureaux. eh oui, je sais, mais je me suis permis tout à l'heure de promener dans le quartier pour localiser l'origine de l'odeur, et malheureusement ça m'a mené tout droit chez vous au 3e étage. J'ai pas... Chez moi? Oui, oui, ah oui. Et vous n'êtes pas trompé d'immeuble? Ah non, non, 18, hein, la boucherie, pas de problème. Ben non, j'ai pas dit, je suis pas boucher moi. Oui, non, vous êtes d'office de la boucherie. Je suis office de la boucherie, c'est un cabinet d'affaires. Bah oui. Alors je vois pas quelles odeurs je pourrais avoir. Bah, et c'est très difficile à déterminer parce que je n'ai pas moi-même un très grand sens inné de la perception olfactive, voyez-vous, mais quand même j'ai senti, hein. Mais quelle odeur avez-vous senti? L'odeur de filet, de tabac? Écoutez, moi je pense qu'on serait les premiers à le ressentir, nous. Vous ne sentez rien actuellement? Bah mais absolument pas. Personne chez vous ne... Bah personne. Puis vous pensez que s'il y avait des odeurs, ne serait-ce que les voisins se plaindraient. Ah bah, c'est justement ce que je suis en train de faire, voyez-vous, et je veux pas vous accuser, hein. Non, mais écoutez, vous êtes bien en face chez moi, hein, au 25. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, oui. Bon, alors moi je suis au 18. Oui, oui. Je suis de l'autre côté du souterrain. Eh bien là, c'est juste en face. À quel étage? Quel étage? Allô? Vous êtes à quel étage? Moi, mon bureau à moi est au 2e, mais on occupe tout l'immeuble, hein. Oui. Écoutez, on est à peu près à la même hauteur, alors moi... Au 2e, non? Oui, au 2e. On peut se voir, hein? Oui, non, écoutez, moi je sais pas comment ça a pu vous mener chez moi. Enfin, attendez, peut-être je vais essayer de vous voir, là. Vous êtes à la fenêtre, là? Oui. Attendez, parce que mon bureau donne pas... Mon bureau donne pas précisément en face du 18, puisque je suis côté cour, moi. Ah oui. Vous me voyez, Allez côté rue. Hein, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Oui. Ah bah oui, ça serait sympa, justement. Je n'oserais pas vous le demander, figurez-vous. C'est qui d'autre là? Je sais pas. Vous me voyez, là? Il est là-bas, hein? Ben, À quel étage? 25 au 2e. Hein? Au 2. Bon, je vois pas. Vous me voyez? Attendez, allô? Allô? C'est vous, vous êtes deux là à la fenêtre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous pouvez, attendez, agiter la main, je vous vois pas très bien. Comment? Vous pouvez agiter la main, je vous vois pas très bien. À quel étage? Ah, allô? Allô? Ah, est-ce que vous pourriez, je me permets de vous demander ça, garder la fenêtre ouverte parce que finalement, là, on sent plus rien tout d'un coup. Mais alors? Ah, ça y est, l'odeur a disparu. Mais je vois pas. Mais quelle odeur vous avez? Ben, c'est difficile à préciser, monsieur, mais une odeur très violente, hein. Oh bah écoutez, on en souffrirait nous-mêmes. Non, mais vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être que vous êtes habitué à cette odeur et... Bon écoutez, je viens de quitter des clients, j'ai pas eu aucune réflexion. Ils vous ont rien dit? Mais non, absolument pas, monsieur. Bon, écoutez, ce que je vous propose, j'ai remarqué que depuis que vous avez ouvert les fenêtres, on sent plus... Tu sens quelque chose, là, Janine? Non. Personne ne sent plus rien, là, hein. Donc si vous pouvez, si ça vous embête pas de rester la fenêtre ouverte, quoi, hein. Ça va aérer, quoi. Mais oui, mais enfin écoutez, monsieur, je n'ai pas à aérer, parce que je n'ai pas d'odeur chez moi, hein. Alors, moi c'est de la rigolade, alors moi je raccroche. Hein, Il y a l'hôpital? Allez, au revoir, monsieur. Hein. Saint-Antoine à côté. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Qui êtes-vous, monsieur? Monsieur Jouy. Ne quittez pas. Allô? Oui, je me disais que peut-être que c'était vos clients. Mes clients? Oh, écoutez, non, monsieur. Pas mes clients, j'en ai reçu tout à l'heure, sont des gens très propres. Hein. Et puis alors, dites donc, il faudrait qu'ils soient vraiment sales pour que l'odeur traverse la rue. Hein. C'est les deux personnes qui étaient que j'ai croisées dans l'immeuble, non? C'était 2 personnes, c'est ça? Oh non, ils étaient 4. 2 et 2. Oui? Oui, c'est ça. Eh oui, je les ai croisés dans le couloir, en montant, quand j'ai mené mon enquête, là, tout à l'heure. Et ils sentaient? Ben, ouais, ça vraiment sentait très fort sur votre palier, hein, je dois vous dire. Oh, écoutez... Eh, vous pouvez vous déplacer, hein, monter. Ben, c'est déjà fait, justement. Bah, montez, mais rentrez dans les bureaux et vous verrez s'il y a des odeurs qui se dégagent des bureaux. Bon, attendez, bougez pas, je vais venir avec ma secrétaire. Hein? Tu prends tes affaires, on va venir les voir. Hein? Bon, bah, vous y allez, mais moi, je serai peut-être pas là, hein, parce qu'il faut que j'aille à la banque, là. Attendez. Vous verrez avec ma secrétaire. Attendez, non, mais attendez, ne vous absentez pas, parce que... Mais monsieur, je dois aller à la banque et je vais aller à la banque. Mais attendez, mais imaginez que c'est vous, l'odeur. Mais non, monsieur, ça n'est pas moi. Alors, vous venez si vous voulez, mais moi, je ne serai peut-être pas là. Moi, j'ai rendez-vous avec la banque, avec mon banquier, le CIC, hein, en face chez moi, j'y vais, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Je vous appelle parce que voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui. Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Bah, ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais non, on fait pas ça, nous c'est les tampons, on fait les tampons pour, c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour me mettre entre mes jambes. Ah, bah on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah ben du latex, voilà, ça peut aller le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minute. On fait les tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin clé minute. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minute. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la Neuville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon. Il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, à un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison, Il doit faire du travail gratuitement. voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? Oh, 7 heures du matin. 7 heures. Donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Hein, tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison. Hein. Oui, bien sûr. Vous comprenez, hein? J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... Il y a mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. Ah. C'est moi qui vais la dernière. D'accord, donc on peut le faire venir à 5 heures, hein? On ne peut pas lever à 5 heures. Oui, mais au moins comme ça. Ah oui. S'il vient à 5 heures, au moins on est sûr qu'il est sur place. Ah, d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, donc. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Hein, il reste à côté de vous. Ah, d'accord, il sera à côté de moi? Ah bah oui, madame. Ah, bon, d'accord. Ah, mais je vous rassure, je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes, hein. Oui, d'accord. Et lui, donc, monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Ah il est en profondeur, hein. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre? Comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur. D'accord. Et vous? Au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, hein, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des pinces à linge? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une pince à linge sur le nez? Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... J'en ai des pinces à linge, j'ai dans mon linge. Hein. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Je peux leur donner. Bon, écoutez, c'est gentil.
C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible, en plus des gendarmes, qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps leur famille? Ah non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Bah, pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, docteur. Allô? C'est le docteur. Oui? Bonjour, docteur. Bonjour? Vous êtes au cabinet. Oui, je suis au cabinet tout l'après-midi, oui? Toute l'après-midi. Oui. Eh ben, vous avez de la chance, hein, parce que moi, je peux pas y aller. J'ai un trou dans le ventre. Attendez, vous êtes qui, là, monsieur? Monsieur Robert Ledoux. Bonjour, docteur. Oui. J'ai un trou, on pourrait mettre une pièce de 50 centimes. Et où est-ce qu'il est, ce trou? Il est là, au milieu du ventre. Oui. Comment ça s'appelle? En plus, c'est marqué quelque chose dessus, c'est marqué nombril. Et dessus, il y a écrit nombril dessus. Oui, c'est écrit dessus nombril au stylo rouge et puis il y a une croix. Quel âge vous avez, monsieur Ledoux? 77 ans. Alors, j'ai regardé ma main, puis c'est marqué dessus main. Au stylo vert. Ah. Et sur les pieds, c'est marqué pied. Oui. Vous avez quelque chose comme ça écrit aussi, vous, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Sur le front? Oui. C'est pas marqué pigeon? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson.